Je disais à quelqu'un, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je parlais d'acclamer Jésus. Acclame le Seigneur, célèbre sa grandeur et magnifie sa sainteté. Il est assis sur le trône et dirige la vie des fils des hommes. Que le Seigneur soit béni et que la gloire lui revienne. Reprends ta place. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Waouh, quelle semaine. Alléluia. Ce matin, je bénis le Seigneur. Je le rends de multiples actions de grâce pour le privilège que le Seigneur nous a accordé ce matin de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Après une semaine glorieuse, après une semaine bénissante, après une semaine où le Seigneur a étendu sa main au milieu de nous et nous a fait du bien. Ce matin, il y a quoi être reconnaissant, bénissant son Saint-Nom. Nous étions là du mardi au vendredi dans le programme de Pakambingo Iseme. Quelle onction, quelle soif, quelle présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout le service prophétique, pour la parole prophétique, pour le parole prophétique, pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous célébrons le Seigneur pour l'onction de guérison que nous a accompagnés pendant ce programme. Est-ce que l'on peut bénir le Seigneur? Alléluia. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages que nous avons reçus la semaine. Mais ce matin, nous avons enregistré 5 autres témoignages. Je les ai reçus. 3 témoignages m'ont été envoyés par le berger d'Oxa. Il y avait une sœur qui avait un problème de kyste. Elle a tellement pris de produits au point où elle avait même perdu le goût de la nourriture. Plus elle prenait de produits, plus son cas était en train de s'empirer. Et le jour que j'ai appelé ceux qui avaient des problèmes de kyste ici devant, il est passé par la foi. On a prié, elle a bu de l'eau qu'on avait donnée. Et après avoir rentré à la maison, elle a témoigné elle-même. Et il y a une de ses sœurs qui l'avait invitée. Elle a pris même la décision de rester prier dans cette église parce que le Seigneur l'avait totalement guéri. Est-ce que l'on peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Nous avons enregistré 2 autres guérisons, 2 bien-aimés frères guéris de manière miraculeuse de leurs problèmes d'hernie. Il y a un, il a dit quand il faisait froid, il avait tellement mal, il avait tellement de douleur au point où il n'arrivait presque pas à travailler. Et les jours que nous avons appelé ici devant ceux qui avaient le problème d'hernie, il est passé, nous avons prié. Après avoir prié, il a dit tout le douleur qu'il avait, c'était parti, l'hernie a disparu et Jésus-Christ l'a guéri. Un autre frère, il avait aussi un problème d'hernie, mais accompagné de la constipation. Il était tellement constipé que son ventre était ballonné tout le temps. Et après avoir prié, quand il est rentré à sa place, il a senti comme des choses qui bougeaient dans son ventre. Et après avoir senti cela, depuis le jour où nous avons prié pour lui, l'onction de Dieu était venue sur sa vie et Jésus-Christ l'a totalement guéri. Les douleurs sont parties. Alléluia. Hier soir, je crois que c'était vers 23h. Comme depuis le mardi, j'étais interné ici à l'église en retraite. J'étais en train de prier, cherchant le Seigneur. Il y a un bien-aimé de l'église qui s'était déplacé pour Sakanya. Je ne sais pas s'il est en ligne ce matin. Il m'appelle en larmes. Pasteur, j'ai des maux de ventre inexplicables. Je ne sais pas expliquer. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as mangé la journée? Il m'a dit, je n'ai pas mangé grand-chose à part le foufou, les repas que j'ai pris. Je lui ai dit, ok, trouve-moi un verre d'eau. Il a pris un verre d'eau. J'ai prié.
pour le frère. Je lui ai dit, tu bois le matin, tu m'appelles pour me donner le témoignage. Et ce matin, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé un message. Il a dit, quand seulement il a bu ce verre d'eau-là, le douleur était parti. Il s'est couché paisiblement comme un bébé. Alléluia. Un autre témoignage, un papa de l'église ce matin, vers 5 heures, il m'appelle. Alors que j'étais déjà debout en train de prier, il me dit, papa, je suis à Kinshasa avec ma famille pour les vacances. Mais mon petit garçon ce matin, il a un sérieux problème de respiration. Ça dérange tellement que toute la nuit, nous n'avons pas pu dormir. Déjà, depuis hier, on l'a emmené à l'hôpital, ils ont donné de produits, rien n'a changé. Je lui ai dit, ça tombe bien parce que c'est lui qui sera le premier bénéficiaire de la prière en ce jour. J'ai dit, mettez mon téléphone à main libre qu'il puisse entendre ma voix. J'ai prié. J'ai dit au papa, pose ta main sur le petit. Il a posé sa main. J'ai prié. Après avoir prié, je lui ai dit, donnez-lui un gorgée, qu'il prenne un peu de l'eau et ça va passer. Après avoir prié, 30-40 minutes après, le papa me laisse un message. Me dit, papa, les garçons sont en train de dormir comme de rien n'était. Dieu l'a guéri. Alléluia. Les jours que nous avons prié ici devant pour ceux qui avaient des kystes, il y a 2 sœurs qui m'ont écrit, leur kyste a disparu. Et pour cela, j'ai envie ce matin de dire, Otele mingana fukami, onetwa mina mikitisi, epana yonde na zwibo moy, yalibela seko na seko, natanga te kombo mosusu, pene pene yako mbona yo, lokola yo ako utawapi, epana yo nyonso ekoki, natatoli na bomoy nangai, Yesu nde mokonzi, natatoli na bomoy nangai. Est-ce qu'on peut répondre? Otele mingai na fukami, onetwa mina mikitisi, epana yonde na zwibo moy, yalibela seko na seko, oyo lakinde na kosimba oyo sali na kobomba te, kumisa manzambe na mawa, natatoli na bomoy nangai, Yesu nde mokonzi. Nga nalingi nanga masia naponi nanga seyo poyo kotanga motema, kaka yo papa nangai, siglisa posanga ya mokili, likolo ya bolingo na yo, kaka yo papa Yesu nalingi nanga masia ngoya kaka yo papa osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Est-ce qu'on peut y aller? Ofandi na motema na ngai, na esika ebulisami, epai ozanga pe nazali, yanga na yo ekosila te, moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli po na ngai, Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomoy na ngai, Yesu nde moko. Est-ce qu'on peut y aller? Ofandi na motema na ngai, na esika ebulisami, epai ozanga pe nazali, yanga na yo ekosila te, moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli po na ngai, natatoli nga nalingi naboni nanga seyo oyo kotanga motema, kaka yo papa osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu liziba ya mai na bomoy, efandelo ya babulami, ekuke ya Angela na lola bolingo ya bolenge bwangai, natanga te kombo mosusu,
pene pene ya kombo na yo. Natanga te kombo malade, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo pauvreté, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo célibat, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo hernie, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo cancer, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo balien, pene pene ya kombo Jésus. Lokola yo ako utawapi, epa na yo nyoso ekoki. Natatoli na bomo na ngai Yesu ndemoko iyenga na lingi ye ngoya o. Hallelujah. Ami fidèle o. Hallelujah. Kaka yo. Est-ce qu'on peut revenir? Liziba ya mai na bomoi, ebandelo ya mabulami, ebuke ya njela na lola ye, bolingo ya bolende bwangai. Natanga te kombo mosusu, pene pene ya kombo na yo. Natanga te kombo pauvreté, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo malade, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo cancer, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo fibrome, pene pene ya kombo Jésus. Natanga te kombo pauvreté, pene pene ya kombo na yo. Lokola yo ako utawapi, epa na yo nyoso ekoki. Natatoli na bomo na ngai Yesu ndemoko iyenga na lingi ye oya o. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et simple, n'est-ce pas? Amen, amen. Bien-aimés frères, nous devons apprendre à célébrer la grandeur du Seigneur. Quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, il faut célébrer Jésus. Alléluia. Et ce matin, quand j'ai fait passer en revue tout ce que le Seigneur a fait la semaine, j'ai senti une joie immense dans mon cœur. J'ai dit à Jésus, qui suis-je, faible, pécheur, misérable que je suis, de trouver grâce devant l'agneau afin d'être enrôlé dans cette armée du temps de la fin. Et j'ai dit à Jésus, plus Manaïm sera en train de vivre ce que nous vivons, permet que nous puissions diminuer et que toi et toi seul puisses croître au milieu de nous. Frère, faut aimer Dieu. Ce matin, je vais introduire une nouvelle série d'enseignements. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19, le verset 3, le verset 4, le verset 5, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 19, 3 à 8. Vous êtes là? Nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3, go. Le pharisien l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas
Ainsi, parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir enseigné tout le mois de juin sur le thème au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Pour ce mois de juillet, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce message, ce fardeau, c'est le thème que l'on va exploiter tout au long de ce mois de juillet. Le thème est intitulé « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Alléluia. Dis à ton voisin, au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? En lisant la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le Seigneur s'est retrouvé devant le pharisien. Et les pharisiens posèrent la question à Jésus, selon le texte que nous venons de lire. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils se sont entretenus. Jésus les a ramenés au commencement. Le Créateur au commencement, après avoir créé l'homme et la femme, la Bible déclare, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais quand Dieu était en train de donner cette loi dans le livre de Genèse, Adam n'avait pas un père ou une mère biologique. Ève n'en avait pas non plus. Parce que le premier homme ont été créés, façonnés par Dieu. Dieu a créé Adam. Après avoir créé Adam, nous connaissons très bien l'histoire, il a tiré l'une de ses côtes, il a créé Ève. Mais le Seigneur arrive dans cette histoire, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je me suis posé beaucoup de questions autour de cette portion d'écriture et je crois que tout au long de ce mois, le Saint-Esprit nous éclairera afin de pouvoir édifier l'Église de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive ici? Jésus nous dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ici, le Seigneur ne parle pas d'un même esprit. Il dit l'homme qui va quitter et la femme qui va quitter, quand ils vont se mettre ensemble, ils vont devenir une seule chair. Mais quand vous allez dans les épîtres pauliniennes, donc les épîtres écrites par l'apôtre Paul, il nous dit un homme qui s'unit à une prostituée, ils deviendront comment? Voyez-vous? C'est que ici la loi de l'unité amène ceux qui se sont unis à une chose, la loi de la ressemblance, dans le sens où la Bible déclare, si deux personnes s'unissent, se mettent ensemble, ces gens-là, ils deviendront comment? Une seule chair. Et le Seigneur, connaissant l'esprit qui animait le pharisien, il a donné cette réponse. Et eux, à leur tour, ils ont répliqué au verset 7 en disant à Jésus, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et là, j'aime la réponse du Seigneur. Jésus leur dira, si Moïse vous a permis de faire cela, c'était à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de donner des lettres de divorce à vos femmes et de les répudier. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. De quel commencement le Seigneur était en train de parler ici? Et au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, si nous voulons comprendre la pensée du Seigneur, nous devons rentrer au commencement. Nous devons prendre le commencement comme le repère. Le commencement est un point de départ.
le commencement devient une boussole qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut et comment nous devons nous comporter par rapport aux attentes du Seigneur vis-à-vis de nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si ce que nous faisons aujourd'hui ne ressemble pas aux principes premiers, que ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire recours au passé afin de calquer ce que nous faisons aujourd'hui à ce qui se faisait autrefois, pour que cela puisse raligner notre conduite dans la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons accomplir parfaitement la volonté de Dieu, nous devons apprendre à jeter nos regards dans sa parole. Nous devons apprendre à scruter les Saintes Écritures. Parce que la parole de Dieu et ceux qui ont vécu avant nous deviennent la référence de notre marche et de notre conduite. Pourquoi en lisant la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, on prend le temps de nous présenter le héros de la foi. C'est pour cette raison que la Bible déclare, par la foi et la persévérance, nous imitons ceux qui ont reçu les promesses. C'est qu'il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Parce que nous devons savoir que Dieu n'est pas historien. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de faits. Des hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur. Et si aujourd'hui la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, ainsi que la vie de nos pères, nous ont été présentés sous forme de la parole, c'est pour que nous puissions nous référer à comment ils ont marché avec le Seigneur. Devant les difficultés, comment ces hommes-là se comportaient. Face aux adversités, le problème auquel ils étaient confrontés, comment ils faisaient pour s'en sortir. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si pour Israël, la loi était un pédagogue qui le conduisait ou le amenait vers le Christ, pour nous, la parole de Dieu et la vie des pères qui ont vécu avant nous doit nous servir de modèle et de repère. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans Galates chapitre 3, le verset 24, la Bible déclare que la loi était un pédagogue qui conduisait ceux d'Israël vers le Christ, qui est le porteur du salut éternel. Mais ce que j'aime, la presse, donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. La Bible déclare, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qui leur est arrivé, cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Dieu a permis que certaines choses arrivent à nos pères. Dieu a permis que certaines choses arrivent à ceux qui ont marché avec lui, pour que les choses qui les sont arrivées, cela puisse nous servir d'exemple. Et le Seigneur n'a pas voulu que cela puisse seulement se limiter à être raconté de manière verbale, poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont pris ce qui était arrivé à ceux qui ont vécu au jour d'autrefois, le mettant par écrit pour que cela puisse nous servir d'exemple. Et au-delà que cela nous serve d'exemple, la Bible claire, cela a été écrite pour notre instruction. Ce que la vie d'Abraham doit nous servir d'exemple. Mais la vie d'Abraham a été mise par écrit pour que cela nous serve d'instruction. Mais cela doit servir d'instruction à qui? À nous qui vivons en ces temps de la fin. Que
comment Abraham, face à la tentation, comment Isaac, Jacob et tous ceux qui ont marché avec le Seigneur se conduisaient. Bien-aimés frères, nous devons apprendre à faire recours au passé si nous voulons plutôt ajuster notre vie dans le présent. Car le passé sera pour nous le panneau indicateur. Ça va nous permettre à comprendre ce que Dieu veut. Ce qui fait qu'au Congo aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses dans notre nation. Quand nous allons à l'église, plusieurs aujourd'hui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de se marier. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de travailler. Nous venons plus à l'église, si je peux le résumer en un mot, pour que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Mais quand il s'agit de se donner au Seigneur, là il y a un problème. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent en train de prier encore et encore, seulement parce qu'ils sont conscients des combats qui sont dans leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des montagnes, pas parce qu'ils aiment le Seigneur, mais seulement parce qu'ils ont peur d'être bouffés par les sorciers de la famille. Il y a des gens aujourd'hui qui s'attachent au Seigneur, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils sont pauvres. Il y a des sœurs aujourd'hui qui dans les églises cherchent le Seigneur, jeûnent et prient seulement parce qu'elles sont célibataires. Si seulement le Seigneur donnait ce dont ils ont besoin, ils vont se volatiliser, ils vont disparaître sans pour autant se souvenir de tout le sacrifice et le prix qu'ils ont payé dans le jeûne et dans la prière. Si ce matin je te posais la question, qu'est-ce qui fait que jusque-là tu restes chrétien? Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Parce que tu as un problème, parce que tu as une difficulté, parce que tu as reçu de Dieu certaines promesses pour lesquelles tu pries, afin que Dieu se souvienne de toi, que s'accomplisse, ou parce que tu aimes Dieu. Bien-aimés frères, l'amour n'a que deux choses. Dans l'amour, il y a le donner. Dans l'amour, il y a se donner. Si ces deux choses ne font pas ou ne sont pas le fondement ou le soubassement de votre vie chrétienne, demain après-demain, quand le Seigneur vous visitera, vous allez abandonner le Seigneur et vous refroidir dans votre marche avec Dieu. La Bible clare, Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. Mais dans l'amour, il n'y a pas seulement le donner, mais le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas ce que l'on donne, mais c'est quand nous-mêmes, nous devenons un don. Et c'est pour cette raison qu'en lisant Jean chapitre 13, la Bible clare, quand il a voulu, il a senti que son heure était en train d'approcher, la Bible clare, il mit les combles à son amour. Il a aimé le sien qui était dans le monde, jusqu'à ce qu'il a livré sa vie pour eux. Si dans l'amour, il n'y a pas le donner, si dans l'amour, on ne se donne pas, ce n'est pas de l'amour. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés frères, Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Le premier homme a péché, il a désobéi. Quand Dieu arrive, Dieu n'a pas séparé Adam et Ève. Après avoir reçu ou être exposé au jugement de Dieu, Adam n'a pas dit à sa femme, si toi tu vas à droite, moi je pars à gauche, parce que tu m'as induit en erreur, c'est à cause de toi. Non, l'homme est sorti du jardin d'Éden avec sa femme. Bien-aimés frères, ça c'est le modèle du commencement. Et si tout tourne autour du mariage et du divorce, il y a des questions que je me pose au Congo. Je ne sais pas, c'était l'année passée ou l'année antérieure, on était calme dans
dans notre coin. Il s'est fait que Senga Ingrid et son professeur, ils ont eu leurs problèmes à eux. Et nous tous, nous nous sommes retrouvés dans cette histoire-là. Alors que dans le groupe où le professeur était en train d'enseigner ses élèves, nous, on n'était pas là. Vu qu'on est congolais, et il s'est fait qu'au Congo, il y a beaucoup de supporters. Et comme Senga Ingrid et son professeur ont eu des problèmes, le supporter du Congo Bagangi, et comme au Congo il y a beaucoup de supporters, ils se sont fait que si ma supporter Koganga, ils nous ont amenés dans le bruit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout Congolais est dans le bruit. On ne sait plus qui est dans quoi, qui fait quoi, qui dit quoi. Tout le monde est agité. Regarde sur les statuts des gens. Je suis dans le bruit. Bien-aimés frères, on est tellement dans le bruit que nous n'avons plus le temps d'entendre les cris de Bartimée. On est tellement dans le bruit que nous n'avons plus le temps de sentir le toucher de la femme à la perte de sang. On est devenu tellement dans le bruit que même les choses élémentaires de la vie chrétienne, on est devenu tellement agité, égoïste et concentré sur nous-mêmes, alors que d'autres personnes sont en train de mourir à côté de nous. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est la réalité de chrétiens de ma génération. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps par moment que nous puissions au moins être sérieux avec nous-mêmes, mais aussi comprendre que si nous sommes sur terre, parce que le Seigneur a une mission avec chacun d'entre nous. Et ça fait beau quand on voit ce qui se passe. Le Seigneur dit ceci: au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés frères, rentrons un peu 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière. Regardons comment le chrétien de ces temps-là vivait. Comment il marchait, comment il s'est consacré au Seigneur. Les types de cantiques qu'on avait en ces temps-là. Les prédications que l'on prêchait en ces temps-là. La qualité de vie qu'avait le chrétien de ces temps-là. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous avons un problème, on ne sait plus différencier les enfants de la maison et les femmes libres. Si je peux les appeler ainsi. On ne sait plus différencier. Aujourd'hui, tu peux trouver une petite fille. Elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans chez elle à la maison. Mais elle a déjà 3 ou 4 piercings à l'oreille. Et toutes ces choses se font devant le parent. Bien-aimés frères, la question que je me pose, la Bible déclare, nous sommes le sel de la terre. Est-ce que nous jouons notre rôle? Est-ce que l'église au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'église joue son rôle? Est-ce que le chrétien de notre temps, est-ce qu'ils sont influents, pas par rapport à ce qu'ils possèdent comme bien matériel, non, mais par rapport à la qualité de leur vie? C'est quoi le problème? Et toutes ces choses se font devant nous. On fait rien, on dit rien, on continue comme de rien n'était. Et Jésus, quand il parle avec eux, il a dit non, 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 non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc si vous voulez comprendre Moïse, allez d'abord auprès de celui qui lui avait donné la loi. Regardez comment le premier homme, le premier couple sur terre, comment ils sont vécus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la pensée de Dieu, Dieu a dit l'homme et la femme vont quitter, ils vont s'attacher, ils vont devenir un. Et le Seigneur va plus loin en disant que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Bien-aimés frères, il est grand temps que nous puissions prier que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions l'aimer comme au jour d'autrefois. Que nous puissions servir le Seigneur pour de vrai. Que nous soyons de vrais chrétiens, de frères et de sœurs dans la foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui
nous ne puissions plus utiliser le passé comme notre boussole, comme notre repère, afin de calquer notre vie à la manière dont ceux de ces temps-là étaient en train de vivre. L'apôtre Paul nous donne un conseil. Romains chapitre 12. Le verset 1er et le verset 2. Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant que l'apôtre Paul, ramenez-moi le verset 1er, avant que l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous retrouver dans les bruits du conformisme, l'apôtre Paul nous dit ceci: il exhorte par la compassion de Dieu à nous offrir comme un sacrifice vivant. Si le Seigneur peut nous agréer, si nous-mêmes nous pouvons devenir de sacrifices vivants sur l'autel, pas comme des bêtes étouffées, si nous-mêmes au-delà de nos offrandes, nous pouvons devenir une offrande devant le Seigneur. C'est pourquoi le bien-aimé Sauveur a dit: tu n'as pas agréé ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour que je fasse quoi? Que j'accomplisse sa volonté. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, selon l'apôtre Paul, ce n'est pas quand nous venons avec les offrandes. Je ne suis pas contre cela. Cela fait partie du culte, cela fait partie de notre adoration. Mais le plus haut niveau du culte, ce n'est pas ce que nous amenons, mais c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous mettons dans le panier, mais c'est la vie que nous avons placée sur l'autel. Bien-aimés frères, aujourd'hui, l'homme moderne a la facilité de donner, mais l'homme moderne a du mal à se donner. Ce qui fait que, même en amour, il y a des gens qui donnent, mais il y a des gens qui ne savent pas se donner. L'attention, l'affection, l'amour, la compréhension, toutes ces choses sont en train de se dissiper. Tout sonner dans le bruit. Et ce qui fait que les hommes et les femmes, tout le temps, nous sommes sur les nerfs. La Bible clare: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métanoïa, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le discernement de la volonté de Dieu vient par le renouvellement de l'intelligence. Et pourquoi nous sommes renouvelés? Parce que nous ne sommes pas dans le lot de ceux qui vivent dans le conformisme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que nous sommes conformes au siècle présent? Parce que nous aimons le monde et les choses qui sont dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des homosexuels serviteurs de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu dans l'impureté. Il y a des gens qui se trahissent. Il y a des gens qui s'accusent. Il y a des gens qui s'empoisonnent. Il y a des gens qui se font du mal. Pourquoi? Parce que le système du monde nous a mis à genoux. Le système du monde nous a mis KO. On vient à l'église, mais avec la mentalité du monde. Nous avons des mauvais cœurs. Nous nous critiquons. Nous nous calomnions. Et nous nous faisons du mal entre nous. Mais en parlant en d'autres langues et prétendant avoir des visions. Bien-aimés frères, ne peut comprendre la volonté parfaite de Dieu que par c'est lui plutôt, c'est lui qui manifeste ce que j'appelle le trois tamis de la sagesse. C'est quoi le trois tamis de la sagesse? C'est comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais pour arriver à voir ce discernement, bien-aimés frères, il y a le renouvellement de l'intelligence. Métanoïa, le changement total.
où Dieu vient désinstaller le système du monde et il place un autre logiciel. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui le premier point qui fait à ce que nous ne puissions vivre comme ceux qui ont vécu au jour d'autrefois, c'est le conformisme. On veut se conformer. Bien mes frères, c'est quoi le problème avec nous? Se laisser conduire par le Saint-Esprit en plongeant ou jetant le regard dans les Saintes Écritures finira par transformer notre être. On est tellement dans le bruit qu'on n'a plus le temps de scruter les Saintes Écritures. On est tellement dans le bruit quand on arrive à l'église, tout est devenu sensationnel. Can I prophesy? Prophesy. Frère, même Jésus en son temps, après avoir fait les miracles et autres, il a dit faites-les à asseoir. Il y a un moment où on doit s'asseoir. Il y a un moment où on doit mettre d'abord tout de côté. On doit sacrifier, disposer de notre temps afin de communier avec le Seigneur dans la prière, afin d'avoir la force et la compréhension de sa parole pour que cette compréhension puisse incliner notre cœur et notre âme à l'obéissance de la parole de Christ. Comment expliquer? J'ai un sérieux problème dans cette église. Et il y a des gens autour de nous qui se plaignent. Dans cette église, le pasteur est sérieux. Il prêche bien la parole de Dieu. La grâce de Dieu se sent et se voit dans cette église. Mais les sœurs de cette église-là, vous vous habillez mal. Jusqu'à quand on va continuer? Vous vous habillez mal. La question que je me pose, nous sommes chrétiennes ou nous sommes païennes? Et la personne qui s'habille mal, elle a 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la vie chrétienne. Et pendant que toi tu passes devant ton offrande, tu te vois dans le sein d'Abraham. Et il y a déjà quelqu'un derrière qui est scandalisé et en train de confesser le péché. Parce que tout ce que tu as mis en bas, c'est dessiné sur la jupe que tu as mis dessus. Et quand nous venons à l'église, bien mes frères, est-ce que dans vos Bibles, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain? Ces versets-là, vous l'avez enlevé? L'apôtre Paul nous dit ceci: tout ce que nous faisons, quoi que nous mangeons, quoi que nous buvons, faites-le pour le Seigneur. Si Paul est descendu dans le manger et dans le boire, à combien plus forte raison l'accoutrement? Quelqu'un qui vient à l'église en collant et cinglé, et quand elle passe devant, vous dites levez les mains, elle fait comme ça. Non, j'ai dit lève les mains. Tombe là au total. Elle a quitté la maison avec cet habit là, avec cet accoutrement indécente. Et quand il arrive à l'église, elle tombe sous l'onction. Même en parlant d'autres langues, elle est consciente que la body est courte. Il est crossant là-bas. Oh maman. Non, laisse le Saint-Esprit. Et au colaté, body ne colaté. Nabi, body au colaté, ça me pousse. Faut bon gomme. Et quand nous venons à l'église, on ne veut pas qu'on nous parle de ces choses. Prêchez-nous bénédiction, prêchez-nous prospérité, frère. Cette église n'est pas une boutique. Nous ne venons pas ici pour... Alors que nous sommes en train de jeûner et prier. Seigneur, envoie le âmes. Seigneur, sauve les âmes. Et les âmes qui doivent se convertir sont choqués par ton accoutrement. Et toi, dans la présence de Dieu, tu parles en d'autres langues. Alors que toi, tu pries, Dieu est fâché. Le conformisme. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus inspirés par le média que par la parole de Dieu. Bien-aimés frères, ça fait mal. Regardez toutes ces personnes qui nous donnent l'impression d'être matures et qui nous donnent l'impression d'avoir une forte personnalité. Sur Facebook, retrouvez-les sur TikTok. Là, tout le monde est immature. Là, tout le monde est païen ou païenne. Allez sur TikTok. Même toi aussi, il t'est déjà arrivé de faire les challenges de la musique mondaine. Oui. Et tu es en train de danser en nous présentant tes postérieurs. Alors
sachant que le pasteur a même ton numéro. Tu prends tes vidéos de TikTok, tu les mets sur les statuts. Et c'est le pasteur qui voit la manière dont tu es en train de faire des déhanchés sur TikTok. Et quand tu arrives à l'église, holy, holy. Oui, allez sur TikTok. Allez sur TikTok. Bien-aimés frères, soit on est spirituel, soit on est mondain, soit on est chrétien, soit on est païen. La Bible classe, si tu n'es pas, je ferai quoi? Je te vomirai. Comment expliquer que samedi, quand vous allez dans des fêtes, les habits que vous mettez, ça scandalise. Quand tu la regardes, elle a déjà mis les make-up. On l'a placé des trucs. Et quand elle te regarde, elle cligne les yeux comme une poupée. Et celle qui s'est habillée comme une femme libre le samedi, c'est elle qui est dimanche au culte en train de recevoir les gens. Bien-aimés frères, aujourd'hui, les médias détruisent de vie. Les médias détruisent de vie et désorientent des destinées. Est-ce que tu es obligé d'être sur TikTok? Est-ce que tu es obligé? Frère, je suis sur TikTok, je ne sais même pas comment on utilise cette histoire. C'est le frère, je ne sais pas, c'est Gaël et les bénis. C'est eux qui gèrent mes trucs, mes Facebook. Frère, je n'ai pas que ça. Je n'ai pas que ça. Si tu y vas pour évangéliser, à gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'adorateur Daniel Oubams. Hier, je crois, jusqu'à 22h, j'étais là au bureau en train de prier et j'ai entendu le son du clavier. J'ai appelé le frère Eric, mais qui joue? Il m'a dit, Daniel est là, il est en train d'adorer, il est en train de... Et je suis allé sur son statut, j'ai vu que la vidéo qu'il a enregistrée au culte, il a mis sur le statut. Ça bénit le Seigneur, ça peut pousser quelqu'un à adorer. Mais toi, quand tu veux là-bas, tout ce que tu sais nous présenter, ce sont tes lèvres sur lesquelles tu as placé le rouge à lèvres et c'est devenu tellement mûr comme un fruit. Et cette personne-là, qui expose tous les parties de son corps dehors, c'est elle qui est vendredi de faisant de me chanter de chasser les démons. Je chasse, je lis. Oh frère, tu les lis où même? Tu les lis à l'église, ils attendent sur TikTok. Dis à ton voisin le conformisme. Ce matin, pas demain, ce matin, si seulement après ce culte, je te dis ma soeur, moi et toi, on va aller à l'évangélisation maintenant. Après ce culte, maintenant. Après ce culte, on va aller à l'évangélisation. Est-ce que tu vas me demander de rentrer chez toi pour t'échanger? Non, non. Tel que tu es habillé ce matin, moi et toi, on va aller évangéliser. Alors la question que je me pose, tu sais que Dieu, excusez-moi le terme, il t'a donné de forme. Comment expliquer que tu peux prendre une petite jupe comme ça et même déjà pour la mettre, tu transpires? La question que je me pose, comment vous faites? Il y a des pantalons, quand tu regardes même le bas du poids, je me dis, Seigneur, cette soeur ou ce frère a mis combien de temps pour mettre ses pantalons? C'est pourquoi par moment vous arrivez à l'église en retard. Parce que déjà, l'Icolomora pantalon, ça te prend déjà 15 minutes. Et quand déjà les autres sont déjà prêts, toi tu es déjà là, dans ta chambre en train de... Dis à ton voisin, ne te conforme pas. Le conformisme. Bien, mais quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire de Dina, la Bible clame Dina, fille de Jacob, elle était dans la maison de son père. Et quand elle était dans la maison de Jacob, Dina avait gardé ses valeurs. Cette fille, excuse-moi le terme, elle avait gardé sa virginité. Mais c'est quand Dina s'est dit en elle-même, je veux sortir pour voir le fille d'alentour, comment elles vivent. C'est ces jours-là que Sichem l'a aperçu, il a enlevé et il a violé. Voyez-vous,
Bien-aimé, si elle s'est contentée de ce qui se passait dans la maison de son père, Dina n'allait pas être aperçue et n'allait pas être violée. Non, allons-y. Bien-aimé frère, c'est passé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous a encore amené dans le bruit? Quoi d'autre? Les dealers ou les dealers? Nous avons vu nos jeunes sœurs avec cette histoire de Dubaï. Chers parents, même si vous n'avez rien, éduquez vos enfants, veillez sur vos enfants, inculquez-les les valeurs, ayez de la personnalité. Ma soeur, ton père est fonctionnaire de l'État. Toi, tu es étudiante. Comment est-ce que papa est un fonctionnaire de l'État? Comment expliquer que tu as un iPhone 12 Max? Tu fais quoi pour avoir un téléphone qui coûte plus de 1500 $? Tu fais quoi? Et une telle fille, même dans nos églises, nous savons déjà que ces soeurs-là, elles ne travaillent pas. Mais c'est elle qui vient. Chaque mois, elle donne 100 $. Elle contribue à l'œuvre de Dieu. Ma soeur, qu'on peut s'en monter. Bien-aimés frères, vous savez ce qui induit beaucoup de gens aujourd'hui en erreur? C'est que nous ne savons plus nous contenter de ce que Dieu nous donne. On ne sait plus se contenter, on veut avoir plus. Ce qui fait même que dans le ministère aujourd'hui, il y a de trahison, il y a des empoisonnements. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui vont toucher même aux fétiches pour donner des noms. Bien-aimés frères, il y a des gens qui ont gagné, réussi dans cette ville, dans ce pays. Ils ne donnent pas de prophéties, ils ne fabriquent pas de miracles, de manquillonnats. Ils ont gagné leur vie et ils ont bâti des grands ministères. Si cela n'est pas ton appel, reste dans le couloir de ton appel, reste fidèle au Dieu jusqu'à ce que le Seigneur se souviendra de toi, il va te donner. Tu sais, même quand tu dis amen là, c'est pour me distraire. Voyez-vous? Parce qu'il y a par moments des gens comme ça. Il est tellement concerné parce que l'on dit, pour calmer sa conscience, c'est lui qui t'indique beaucoup d'amen. Amen, alléluia. Faut changer. Première chose, nous avons dit, il y a quoi? Le conformisme. Chers parents, veillez sur vos enfants. Maman, veillez sur les enfants. Veille sur l'accoutrement de tes enfants. Parce que si tu relativises demain, elle t'amènera une grossesse à la maison et cela va déstabiliser votre couple. Soyez durs, surtout en ces temps. Soyez durs avec vos enfants. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils apprennent à l'école. Vous ne connaissez pas tous ceux que vos enfants fréquentent. Comment expliquer que ta fille a 18 ans, mais il y a une de ses copines qui vient toujours à la maison le week-end et tu les entends sous la douche en train de se laver ensemble à cet âge-là? Tu auras déjà une lesbienne dans ta maison et on vient la détruire où? Dans ta maison. Et toi au salon tu ne fais que crier, soyez sage, hein? Soyez sage. Qui est sur TikTok? Manifestez-vous. Qui est sur TikTok? Oh. Je disais qui est sur TikTok? Qui est sur TikTok? Ok. Si seulement je faisais un tour dans TikTok, non, est-ce que je serais fier de toi? C'est la question que je pose. Si seulement je venais faire un tour na TikTok na yo, est-ce que vraiment, tel que tu me connais, ça c'est de toi à moi, est-ce que je serais fier? Tu vois? Déjà tu n'es pas sûr. Parce que toi-même tu sais les histoires que tu fais là-bas. Un jour, je vois une fille que j'ai connue à Kinshasa. Frère, sur TikTok, avec une culotte de chambre.
Vous voyez ce que je dis? Avec une culotte de chambre, allongé sur son lit, en train d'écouter la musique d'un frère congolais. Pas le frère chrétien. Elle est là. Mais il y a une chose qui l'a trahi. Elle a tellement chanté jusqu'à dire Alléluia. Je dis, tu vois? Mais c'était quelle tenue? C'était quelle tenue? C'était quelle tenue? Bien-aimé frère, tu n'es pas obligé d'être partout. Connecte-toi parce que tu sais que tu as des choses à faire. Pendant que toi tu es en train de faire ce que tu fais là, il y a des gens qui se font de l'argent sur Facebook. Il y a des gens qui se font de l'argent sur TikTok. Il y a des gens qui se font de l'argent. Mais toi tu vas là-bas, tu n'as rien à faire. Dis à ton voisin, au commencement il n'en était pas ainsi. Pourquoi aujourd'hui il y a tous les scandales que nous voyons? Quand on n'avait pas de téléphone Android, nous par moments qui ont grandi au moment où on utilisait les Triumph, les SMS et les Nokia 910 à l'époque, il n'y avait pas tous les scandales que nous voyons. Certaines valeurs étaient respectées. Nous qui avions donné notre vie à Jésus en ces temps-là, frère, c'était beau d'être chrétien. C'était beau d'être serviteur de Dieu. Mais regardez les histoires qui se passent aujourd'hui. Frère, dans cette église, tu es, je ne sais pas, à la chorale, tu es au protocole, frère. Lobina mono ye aozo ouvrir au kalingi suki. Frère, je te suspends. Hein? Tu as mis des curlis. Au comme mouto zonga lokansa au tchengelingeli. Frère, non suspendre yo. Parce que par moment, ça fait un peu bon, on est un peu mondain, mais on parle un peu notre langue, ça fait classe. Dieu, Christ nous a laissé dans le monde, mais il ne nous a pas dit d'être à la mode. Ça, Jésus n'a pas dit ça. Il nous a laissé dans le monde, mais Jésus n'a pas dit soyons à la mode. Bien mes frères, tu peux t'habiller, ça peut être beau et classe, mais avec pudeur. Et aujourd'hui, et les fidèles et les pasteurs, tous on est dans le bruit. Regardez les Congolais. On n'a pas les pieds sur terre, n'est-ce pas? Tout le monde est agité. On ne sait plus, on fait quoi, on va où, on est qui? Non, non. Faisons quoi? Allons seulement. Acte chapitre 2. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si au commencement, il n'en était pas ainsi, mais il y avait quoi au commencement? Chapitre 42, Acte chapitre 2, le verset 42 plutôt. Acte chapitre 2, le verset 42. Il faisait quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est nous qui sommes dans l'église finitive. Voulons vivre comme ceux qui ont vécu dans l'église primitive. Nous devons lire leur histoire. Comment ils vivaient, comment ils marchaient, comment ils se comportaient, comment ils servaient Dieu. Bien-aimés frères, aujourd'hui, au nom du conformisme, on ne sait pas différencier les femmes mariées et les femmes libres. Tout le monde aujourd'hui, on est tellement devenu conforme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, ce n'est plus notre modèle. Et quand vous regardez beaucoup de femmes, la question que je me pose, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on peut prier des heures et des heures, mais on n'arrive pas à changer? Comment est-ce que des heures et des heures, on peut parler en d'autres langues, mais on ne sait pas allonger un peu nos jupes? On est en chupette tout le temps. Comment expliquer que l'accoutrement, notre manière de s'habiller peut choquer et scandaliser ceux qui sont autour de nous? Comment expliquer qu'on peut être serviteur de Dieu, mais en commettant tout ce que nous sommes en train de commettre? Comment expliquer qu'on parle en d'autres langues,
aussi, mais on a un mauvais cœur. Et aujourd'hui, s'il y a un milieu qui fait le plus peur, c'est le milieu des pasteurs. La Bible déclare, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans la parole. Bien aimés frères, quand on nous présente la vie de l'église primitive, on n'a pas commencé par la prière. Il ne persévérait pas dans la prière, non. Il s'était d'abord dans la parole. Il persévérait dans les enseignements. Les apôtres, au-delà des miracles, des prodiges et la vie surnaturelle qui s'est manifestée par le Saint-Esprit, l'église primitive était une église qui était endoctrinée. Ils étaient profond, attachés à la parole de Christ. Bien aimés frères, si ce matin je t'ai demandé de me donner 5 versets de la Bible, est-ce que tu vas me le donner? Si on enlevait Jérémie 33:3, Matthieu 7:7, Jean 3:16, si on enlevait cela dans la Bible ce matin, est-ce que tu maîtrises quelque chose? Si ce matin je te dis explique-moi c'est quoi les saluts, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Mais 24 heures chrono, tu peux m'expliquer tous les épisodes et toutes les saisons. La maîtresse d'un homme marié, ça tu maîtrises. Comment est-ce que toi tu es célibataire? Toi tu aimes seulement des séries bizarres. La maîtresse d'un homme marié, tu fais quoi? Avoir des stratégies de comment gérer le mari de quelqu'un. Tu vois? Les choses qui ne nous bâtissent pas, les choses qui ne nous construisent pas, c'est à ces histoires-là que nous sommes attachés. On est attachés tellement à des futilités, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu tellement superficiel que la vie de la parole n'est pas en nous. Bien aimés frères, qui a un téléphone portable ce matin? Manifestez-vous s'il vous plaît. Tu as un téléphone portable. On acclame Jésus. On est béni, n'est-ce pas? C'est une grâce non que d'avoir un téléphone portable, n'est-ce pas? Ok, qui est venu avec sa Bible? Même l'homme blanc, il t'a aidé. Tu as un téléphone portable. Et tu as une Bible dans ton téléphone. Mais entrez dans le véhicule. Chacun est sur son. Allez dans la famille. Papa, téléphone. Maman, téléphone. Les enfants, tablette, téléphone ou télé. Le fidèle, le chrétien de l'église primitive, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'était une église qui aimait la parole. C'était une église attachée à l'enseignement. Bien-aimés frères, comment expliquer que tu viens à l'église? Qui d'entre nous ici peut aller à l'université sans le stylo, sans un classeur et sans des papiers? Qui d'entre nous ici peut être un élève, il va à l'école sans son sac et sans le cahier? Personne. Mais comment expliquer que quand on va à l'église, là où la parole de Dieu est enseignée, on va, on entend, et quand on rentre, on ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas du sérieux dans ce que l'on fait. La persévérance dans l'enseignement et dans la parole de Christ, cela caractérisait le chrétien de la première église. La Bible claire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. Ils étaient unis. Il y avait de l'amour. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils entendaient, la parole qu'ils recevaient, cette parole-là était celle qui était en train de conditionner leur manière de vivre. Il y avait la communion fraternelle. Bien-aimés frères, quand vous allez dans les églises, vous allez vous rendre compte, chacun est dans son coin. Chacun d'entre nous s'est préoccupé par ses affaires. C'est comme ce matin. Même quand on a dit, aide-moi à saluer ton voisin là. Tu as seulement tendu la main. Et après?
Le frère s'appelle comment? Ok. Mon frère, le frère s'appelle comment? Il s'appelle comment? On ne se connaît pas. N'est-ce pas? On ne se connaît pas, n'est-ce? Est-ce que tu connais le nom de la personne qui est à tes côtés? Ça ne préoccupe pas. Nous, Neno la Mungu, Neno. Et quand on vient à l'église, Mungu panisha zawadi, Mungu unipakali mafuta. Frère, opakali mafuta pour okende wapi? Pour ça on nini? Et cette histoire nous a dit que le premier ennemi de l'homme, je ne sais pas si c'est comme cela c'est écrit, le premier ennemi de l'homme c'est les membres de sa famille. L'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Alors on est devenu tellement sceptique qu'on n'a plus le temps de nous aider, on n'a plus le temps de nous soutenir, on n'a plus le temps de nous appeler, on n'a plus le temps de nous rendre visite, on n'a plus le temps. Chacun est dans son coin. Pourquoi? Je sais pas, je connais pas l'état de son âme. Et c'est le cabello que toi tu as mis sur ta tête. Est-ce que tu connais l'état de l'âme de la personne qui l'a fabriqué? Il arrive que vous achetez les habits de friperie que vous mettez sur vos enfants. Est-ce que tu connais l'état de l'âme du blanc qui avait porté cet habit avant toi? Non, la Bible déclare tout est sanctifié par la prière et la parole. Mais quand c'est ton voisin, tu as un œil ouvert. Je ne connais pas son état d'âme. Comment expliquer que la personne qui est à tes côtés, tu veux connaître son état d'âme, mais ceux qui t'envoient des demandes d'amis sur Facebook, tu acceptes facilement alors que tu ne les connais pas? Vous avez des amis sur Facebook, vous ne vous connaissez pas, non? Mais vous êtes devenus comment? Amis. Mais la personne qui est à tes côtés, tu as besoin de connaître son état d'âme. La communion fraternelle. Ils étaient là tous ensemble, ça faisait beau. Bien mes frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans le chapitre 2, vous allez vous rendre compte. Comment est-ce que dans une telle église, la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester? Comment est-ce que dans une telle église, la gloire de Dieu ne pouvait pas être manifeste? Si seulement dans cette église, je me lève avec tout ce qu'il y avait comme onction de la semaine. J'ai dit, dans cette église, il y a une sœur qui s'appelle telle. Je donne les détails et j'ai dit que la sœur, elle est sorcière. Nous tous, on allait faire quoi? N'est-ce pas? J'ai dit que la sœur s'élève. Elle s'entête, j'appelle quelqu'un, donne-moi son téléphone, donne-moi ton téléphone. Je compose le numéro sur les champs. Le numéro de la sœur. Le téléphone sonne. On dit, passe devant. On va prier pour toi. On prie. N'est-ce pas? Ça finit. Maintenant, les dimanches, quand tu viens à l'église, le protocolaire te donne place. Et quand seulement tu dis amen, tu ouvres les yeux, c'est elle. Il n'y a pas de considération. Est-ce qu'au milieu de nous aujourd'hui, quelqu'un peut aller confesser son péché à un ami, à un frère, à une soeur? Mais toi-même déjà tu doutes parce que tu te dis, à peine seulement je vais sortir de sa maison, il va créer un groupe WhatsApp, il va commencer à exposer aux autres les confidences ou ma vie que j'ai exposée. Ce qui fait même qu'il y a maintenant des gens qui ont même du mal à se confier au pasteur. Parce qu'après qu'il a exposé le problème, le pasteur a tellement appelé des gens, il a commencé à raconter le problème qui se passe ou s'est passé dans la vie de cette soeur-là ou dans la vie de ce frère-là. L'église primitive était une église qui priait. L'église primitive était une église qui partageait. L'église primitive était une église qui s'aimait. L'église primitive était une église qui était attachée à la parole de Dieu. Bien-aimés frères, mettons de côté toutes ces choses. Servons Jésus-Christ. Car, Maranatha, il revient bientôt. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le premier chrétien ne s'habillait pas comme on s'habille. Le premier chrétien, il ne vivait pas comme on vit. Le premier chrétien, il ne parlait pas comme on parle. Le premier chrétien, ils n'étaient pas dans des choses aujourd'hui qui nous divisent. Bien-aimés frères, par moments c'est décevant.
J'ai vu des gens qui ont pris ce qui s'est passé au stade de martyr pour commencer à nous donner des leçons. Mais je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de Congolais? Est-ce qu'on doit attendre que nos frères congolais se réunissent pour que l'on commence maintenant à nous interpeller parlant de l'amour et de l'unité? Mais c'est le plus bas niveau. C'est le plus bas niveau. Et j'ai vu même beaucoup de pasteurs qui ont fait la capture de camp de ceux qui circulaient sur les réseaux sociaux comme affiches. Mais déjà, c'est l'évangélisation de manière indirecte que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas? Quand déjà tu prends ces trucs-là, tu mets sur ton mur, tu mets sur ton statut. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des amis qui vont voir qu'il y a un concert quelque part. Jésus va gagner quoi dans tout ça? Et nous avons vu des gens aujourd'hui qui nous donnent. Oh non, vous voyez, même eux, après je ne sais pas, 20 ans ou 25 ans, ils se sont réunis alors que nous on est divisés. Ok, eux se sont réunis. Mais après avoir fait ce poste-là, est-ce que ça nous a réunis? Frère, travaillons sur ce qui est prioritaire. Prions. Ce n'est pas quand, puis quand je ne sais pas, une affiche de X et Y, que cela va amener quelque chose de plus à l'église de Christ. Non, prions, prêchons la parole de Dieu et laissons le Saint-Esprit faire le travail. Ce matin, on va faire ceci. Tu vas toucher la main de la personne qui est à tes côtés. Tu vas poser ta main sur ton cœur. On va prier le Seigneur. C'est parmi les choses que nous avons demandées dans cette retraite de serviteurs qui a pris fin hier le matin. On a dit à Dieu, ramène l'amour. Ramène l'amour. Dans nos églises. Ramène l'amour dans nos familles. Nous voulons nous aimer. Jésus a dit, pas quand vous allez ressusciter les morts, pas quand vous allez faire marcher les paralytiques, pas quand vous allez donner les noms des gens, mais quand vous allez vous aimer. Bien aimé, le message, l'amour est un message, est un enseignement. Car Satan ne peut pas aimer. Satan, il aime même ceux qui le servent, ceux qui sont en son service, il le hait. Mais quand un homme arrive à aimer l'autre frère, ça c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et prier le Seigneur? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne sous ta couronne. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui,
le Seigneur. Prie pour ton cœur. Recommande-toi à la grâce de Dieu. Dis à Jésus ce matin, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux te ressembler. Je veux vivre comme toi. Je veux vivre pour toi. Je soumets mon âme, mon cœur et mon esprit à l'obéissance à ta parole. Oh Dieu de grâce, ce matin nous te prions dans le nom de Jésus. Affermis-nous dans ton amour. Change notre être, corps, âme, esprit. Seigneur éternel, Dieu de gloire, que nous puissions te servir jusqu'à la fin de nos jours. Que ta parole, Seigneur éternel, trouve de la place dans le cœur et que cela soit imprimé dans nos pensées. Amen. Tu es le Dieu de toute grâce. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous avons besoin que ton Esprit Saint fasse le travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, prends tout, dirige toutes les choses, oh Dieu de gloire, dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin dans le nom de Jésus. La Bible déclare, si Moïse vous a permis de répudier vos femmes, c'est à cause de votre incrédulité. Seigneur éternel, Dieu de gloire, ne nous permet pas d'être dans la volonté permissive, mais nous voulons être enracinés dans ta volonté parfaite. Précieux Saint-Esprit, je sais parler, je sais prêcher, mais je ne sais pas transformer le cœur des hommes. Je prie que tu exerces librement ton ministère ce matin, Seigneur éternel, Dieu de gloire, afin de nous permettre de ne pas avoir une vie chrétienne d'apparence. Même Seigneur éternel, Dieu de gloire, dans nos moments d'intimité, dans nos lieux secrets, que nous puissions être vrais avec nous-mêmes. Seigneur, je prie éternel, que cet esprit, Père éternel, de conformisme et de mondanité, qui est en train d'éloigner plusieurs de ta volonté, Père éternel, Dieu de gloire, que cette hémorragie s'arrête. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'on n'est pas chrétien qu'à l'église. Sur Facebook, sur nos statuts WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur site, sur TikTok. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous voulons être chrétiens et vivre cette vie au quotidien. À ma Père, le Dieu de toute grâce. Seigneur, je prie que tu donnes du poids à mes paroles dans le cœur de chacun, commençant par moi-même. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Et que tu glorifies Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.